Comment on peut faire pour ne pas perdre d'argent avec son vieux mobil-home? C'est le sujet du jour. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Avant toute chose, je vous invite à aller télécharger mon guide de 45 pages qui est tout en bas ou à vous inscrire à la conférence en ligne. Franchement, vous allez trouver tout un tas d'infos qui vont vous faire gagner du temps. Faites-le, prenez votre soirée avec moi, mardi ou jeudi, et vous allez avoir plein d'infos. Aujourd'hui, on va voir comment on va faire pour ne pas perdre d'argent avec son vieux mobil-home. Pour rappel, un vieux mobil-home, c'est quoi? C'est un mobil-home forcément, comme son nom l'indique, qui a un certain âge. Ne perdez pas de vue qu'un mobil-home, ça peut vivre jusqu'à 25 ans, 27 ans, 30 ans. Il y a des modèles anglais qui étaient vraiment préconisés au départ pour faire des résidences principales en Angleterre, qui vivent jusqu'à 30, 40 ans. Donc attention, un vieux mobil-home, ce n'est pas un mobil-home qui a 15 ans, puisqu'on peut le rénover et faire en sorte de faire encore de belles sous-locations ou d'en profiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe, duquel le mobil-home a eu le droit de rester sur un emplacement tout au long de sa vie. Vous avez acheté un mobil-home qui avait 2 ans, une belle occasion, vous avez fait de belles affaires, vous l'avez sous-loué, vous en avez profité, vous avez des beaux souvenirs de famille. Et là, vous arrivez au bout de 25 ans, on ne vous a pas embêté, mais clairement, vous sentez que vous avez peut-être envie de changer, ou alors vous avez peut-être envie de vous en débarrasser parce que vous voulez changer de vie, peu importe. La question, c'est de savoir comment je vais faire pour ne pas perdre d'argent avec ce vieux mobil-home. À mon sens, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de revendre votre mobil-home à un concessionnaire extérieur. Vous pouvez très bien mettre une annonce. Vous savez que le concessionnaire, soit il va pouvoir en faire quelque chose, il va vous dire « moi je peux en tirer 700 €, je vous le reprends 300 €. J'ai envie de dire vous en fichez puisque c'est un moment où lui il va venir vous le chercher, il va vous le déplacer, ça ne vous coûte pas de frais. Pourquoi pas à partir du moment où c'est lui qui vous reverse une somme, ou même j'ai envie de dire si vous le prenez gratuitement, au moins vous ne perdez pas d'argent. Et si lui gagne 400 € à la revente ou 500 €, pourquoi pas, c'est très bien. Ça peut être vrai avec un mobil-home qui serait un peu moins vieux et qui lui voudrait bien vous reprendre peut-être 1000 € parce qu'il sait qu'il va le revendre 1700 €. Faut pas en vouloir à un entrepreneur qui ferait un petit peu de beurre dans votre dos puisqu'il va faire toutes les démarches. C'est normal que derrière il gagne un petit peu. On peut aussi envisager une évacuation par la société Ecomobil-Home qui va venir chercher votre mobil-home logiquement gratuitement si vous avez cotisé pendant toutes ces années. Logiquement, quand vous payez un emplacement, vous cotisez, vous participez à la destruction, mais c'est surtout au recyclage de votre mobil-home. Il y a donc une société qui normalement le récupère gratuitement qui s'appelle Ecomobil-Home. Vous irez voir sur leur site, vous tapez Ecomobil-Home, vous allez, c'est .fr ou .com, je ne sais plus, vous allez voir un petit peu ce qu'ils font. Et c'est vraiment un moyen de ne pas perdre d'argent lorsque votre mobil-home arrive en fin de vie. En clair, ce sont les deux moyens, à mon sens, les plus importants. Si votre mobil-home est plus récent, ça peut être le camping qui le rachète, mais honnêtement, c'est rare puisqu'ils ne vont pas pouvoir en faire grand-chose si ce n'est leur donner à un concessionnaire. Ça veut dire qu'ils vont appeler le concessionnaire qui voudra donner tant, donc ils vont vous le reprendre encore moins cher. Donc honnêtement, il y a souvent très peu d'intérêt, sauf si vous disent si le concessionnaire vient, nous on vous le déplace sur le parking, mais il vous le facture. Donc il faut faire attention à ça. Je vous invite vraiment à négocier la facturation du déplacement du mobil-home ou à faire en sorte que le concessionnaire ou Ecomobil-Home vienne le chercher directement sur emplacement. C'est envisageable. Moi, je l'ai négocié déjà pour des personnes, donc ça peut se faire. Et s'il faut payer 300 € de déplacement, mais que la société extérieure vous en donne 500, vous perdez un peu, mais au moins vous ne perdez pas d'argent, mais il vous reste encore quelque chose. Voilà. Donc il faut faire preuve de logique. L'idée, je vous rappelle, c'est de se débarrasser de son mobil-home sans perdre d'argent. C'est terminé pour cette vidéo très courte. J'espère que ça vous a donné quand même les 2-3 petites informations qui vont vous aider. Je vous invite à aller en bas pour vous inscrire à ma conférence en ligne. Ça va vous apporter plein d'informations. C'est gratuit et ça va vous prendre une soirée avec moi. Je serai là à vous embêter, mais clairement, ça en vaut le coup. Et moi, je vous dis à très bientôt.